Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment tailler un rosier buisson remontant. C'est la taille de printemps. On a vu sur une autre partie, la première partie, la taille d'automne, qui était une taille de nettoyage. Là maintenant on va s'intéresser à la taille de printemps qui est plus une taille de formation et pour la mise à fleur. Voilà, alors ce rosier buisson remontant, c'est un rosier Sissi. Vous voyez, il a plein de ramifications. On voit ici donc sa base. Voilà, il y a plein de départs. On va s'attacher à n'en garder que 3 ou 4 à la base et à vraiment choisir les bons rameaux pour que ça reparte bien. Alors, on est le 23 février, c'est un peu tôt dans la saison, mais dans la région où on est, c'est pas trop gênant. Et en plus, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que j'ai des départs déjà en bout de branche. Voilà, ça démarre fort. Et j'ai un peu peur que si ça démarre ici, il ne se passe plus rien en bas. Et donc la croissance va se faire trop haut. Donc il faut que je redescende mes ramifications, que j'aille le plus bas possible. Alors je ne vais pas être trop sévère non plus, mais de façon à avoir de beaux départs qui partent sur par exemple des bourgeons un peu latents comme celui-ci, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on coupe tout pour que ça reparte de là. Voilà. Dans les régions plus froides, on va attendre plutôt jusqu'à la fin mars, on peut aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on le fait trop tôt, et notamment dans les régions froides, ça va forcer obliger, ou comment dire, ça va favoriser un démarrage trop précoce. Et s'il y a du gel, ces jeunes pousses là, toutes ces jeunes pousses, elles vont geler. Et donc c'est du bois qui sera mort et qui peut être la porte ouverte aux maladies. Alors pour tailler le rosier, il nous faut juste un sécateur, voire un sécateur de force si on a des gros rameaux, mais là c'est pas le cas. On va travailler donc à, dans un premier temps, nettoyer tout l'intérieur. Donc pour tailler il faut un sécateur, je rappelle un sécateur qui soit bien affûté, bien aiguisé, que l'on a entretenu tout l'hiver notamment. Vous pouvez voir la vidéo concernant l'entretien du sécateur ici. Et puis il faut surtout s'assurer qu'il soit désinfecté pour ne pas transmettre de maladies. Si j'ai taillé un rosier auparavant, je désinfecte, alors alcool à brûler, au feu ou à la javel. Et puis je ne vais pas d'un rosier à l'autre sans nettoyer, sans désinfecter. Voilà, ici donc je vais commencer par nettoyer toutes les petites branches qui vont vers l'intérieur. La position du sécateur, je positionne ma lame sur le côté de la branche qui va rester. C'est-à-dire que là par exemple, je vais couper ici au-dessus de ce bourgeon. Voilà, et la partie coupante donc est côté bois qui va rester. Le sabot doit être à l'extérieur. Et donc, je coupe maximum 1 cm au-dessus du bourgeon en biseau de façon à ce que la pluie et la sève, si elle s'écoule, n'aillent pas couler vers le bourgeon. Donc là, je supprime déjà cette branche en coupant. Voilà. Là, je vais nettoyer comme je veux conserver, au final, comme je veux conserver tout ce que l'on pourrait appeler cette charpentière. Je vais couper ce qui part à l'intérieur du rosier. Voilà. Je supprime ça. Et je vais supprimer aussi ici cette branche là. Voilà, vous voyez, qui nous fait encore ici une autre fourche, c'est pas bon, c'est sec ici, c'est pas intéressant, donc je la supprime. Voilà. Alors ce départ là n'est pas forcément le mieux, ou des mieux, mais c'est le seul que j'ai a priori. Je vais le laisser partir, j'aurais pu tailler plus bas. Il y a sûrement des bourgeons latents, et encore celui-ci il a séché, donc c'est pas sûr qu'il nous donne quelque chose. Et plus bas, il ne faut pas faire trop bas non plus. Donc ici, je vais laisser partir celui-ci. Il va partir vers l'extérieur, donc c'est bien ce que je recherche. Je veux nettoyer l'intérieur de façon à ce que la lumière rentre au maximum dans la plante et à ce que les branches ne s'en mêlent pas les unes dans les autres. Voilà, donc le nettoyage continue. Avec, on va devoir supprimer, vous voyez, cette branche-là, celle-ci, qui ne sert à rien, qui vient s'entremêler. Je vais supprimer celle-ci, qui est marron, qui est sèche, donc qui est morte. Il va falloir que je la supprime au pied, ici. Et puis, je vais nettoyer d'autres.
Celle-ci par exemple qui n'a rien à faire là, elle va de l'autre côté, donc elle est gênante, vous voyez. Et je vais conserver par contre cette grosse là, je vais travailler dessus. Je pense que je vais conserver une ici là, et puis sur ces deux là, voilà. Les deux grosses qui sont ici. Donc là je m'attelle donc à nettoyer l'intérieur, je supprime bien entendu ce bois qui est sec, voilà. La preuve, il est sec. Ici, je supprime aussi, ça va à l'intérieur, ça se recroqueville. Hop, je coupe bien. Alors bien entendu, si les coupes sont pas franches, on les reprend. Ici, cette branche, comme je disais tout à l'heure, je la supprime parce qu'elle va à l'intérieur, elle va gêner les autres. Toujours. Alors, on a le droit aussi d'utiliser un sécateur de force. Hein. Là, ça marche bien, mon sécateur est bien affûté. Ici, vous voyez, j'ai une branche dont celle-ci repart à l'intérieur, je la supprime aussi. Voilà. Alors je vais te confronter à un dilemme, c'est que j'ai celle-ci là qui est pas mal. Est-ce que je la laisse ou pas? Je pense que oui, je vais la laisser. Je vais juste la tailler ici parce qu'on a un bourgeon qui repart vers là. Et petit à petit, ça va peut-être venir par là. En tout cas, le problème qu'il y a, c'est que mon rosier, il est tout formé vers la droite pour vous. Et donc il faudrait que je ramène un peu quelque chose vers là. C'est pour ça que je conserve ça. Et là, je vais conserver celui-ci, ce bourgeon qui est là. Voilà, tout simplement. Et sur les deux, là, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, dans la saison, ça va évoluer. Ici, donc, sur cette charpentière-là, je vais supprimer ce qui se trouve là, qui n'a rien à faire. Alors déjà, j'ai du bois sec ici. Voilà. Là, je taille en biseau sur ce bois sec. Voilà. Alors, si vous avez peur des épines, mettez des gants, n'hésitez pas. Et surtout, faites attention à bien être vacciné contre le tétanos pour éviter les crises de tétanie. Ici, je vais supprimer ça. Voilà, et là je vois que j'ai plusieurs bourgeons. Alors je garde haut, hein, je fais exprès quand même de garder haut parce que c'est un rosier qui monte quand même assez haut et ça nous fait un bel arbuste ici devant la maison. J'aurais pu tailler vraiment plus bas. Vous voyez, j'ai par exemple ici un bourgeon latent que je pourrais couper au-dessus duquel je pourrais couper, mais là non. C'est une volonté hein, de laisser ça comme ça. J'ai le choix ici entre ce bourgeon là ou celui-ci. Je vais couper là à nouveau au-dessus de celui-ci de façon à guider la branche vers là et non pas celle-ci. Voilà, donc je taille à l'opposé, pareil en biseau. Voilà, ça commence à me donner une structure, à rééquilibrer un peu vers là. Celle-ci qui va trop vers l'intérieur, là par contre, je la supprime complètement. Je supprimerai celle-ci aussi, de façon à partir vers l'autre côté. Je supprime celle-ci. Je supprime celle-ci. Et là, j'ai la possibilité, donc, sur tout cela, d'en garder un ou plusieurs. Surtout en départ vers l'extérieur, celui-ci. Je préférerais plutôt garder celui-ci qui est déjà est moins avancé et donc va partir plus tard. Donc je taille ici. Voilà, il me reste donc plus que cette grande branche ici, il faut que je travaille et là c'est pareil, il doit y avoir un bourgeon quelque part qui va redémarrer, il est là, j'en ai un autre ici latent, donc je peux le couper aussi. Mais je vais conserver celui-ci. Et toujours en biseau. Voilà. Ça fait du nettoyage. Ici, j'ai une fourche. Ces deux-là n'ont pas besoin d'être en opposition l'une de l'autre, en concurrence. Donc la plus petite ici, qui n'a aucun avenir, je vais la couper. Hein, je la supprime. Et sur celle-ci que je conserve, je vais garder ce bourgeon-là, qui lui va me redonner un petit peu d'équilibre vers là. Et je pense que dans la saison, ou à la fin de la saison, cette branche-là disparaîtra. Parce que pour l'instant, elle ne donne rien d'intéressant. Je pourrais par exemple peut-être couper ici de façon à ce que ça redémarre. Je verrai dans la saison ce que ça me donnera. Pour l'instant, je vais couper juste au-dessus de ce bourgeon. Voilà, on fait bien le tour de la plante. Hein. Alors là, dans un premier temps, hein, ça fait des coups de sécateur en plus, mais là, je nettoie. De toute façon, je sais que je vais devoir travailler sur ce rameau-là, sur cette branche-là, et je regarde, je sais qu'ici, j'ai un bourgeon à l'extérieur. J'en ai un autre ici, latent. Donc, je vais carrément le couper. On pourrait travailler sur une de ces deux-là, mais bon, éventuellement pour l'exemple, je peux vous le montrer. Je pourrais supprimer ça, éventuellement n'en garder qu'une des deux ici, et puis peut-être ça,
Voilà. Et enfin, travailler, ici j'ai un bourgeon, j'en ai un autre ici, donc favoriser comme ça. Ça peut être un choix. Ah, là j'ai une mauvaise coupe. Donc dans ce cas-là, il va falloir reprendre avec un petit couteau ou un greffoir. Voilà, et puis j'ai cette branche-là donc que je conserve, mais vous voyez, elle est au milieu, mais elle va m'envoyer des pouces vers là, donc je la conserve. Voilà, la taille est terminée. Le reste de l'entretien, ça pourrait être de nettoyer un peu mieux ici les mauvaises herbes et d'apporter un engrais organique ou chimique, ça c'est selon ses choix, selon ce que l'on veut. Et à peine 10 jours plus tard, on voit que le rosier a démarré, de nouvelles pousses apparaissent, on voit bien sur les extrémités des branches, ici, ici, ici aussi par exemple. Les bourgeons se sont gonflés, ont éclos. On voit bien que la taille a incité un démarrage de végétation. Et puis les bourgeons qui étaient latents, que l'on voyait au tout début, pour lesquels on a réservé un petit peu de place, voilà ce que ça donne. Ici, là, on voit bien que c'est en train de vouloir démarrer aussi. Voilà, sur les extrémités principalement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé. À bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.